Salut tout le monde, c'est Chips et Noah. Moi c'est Noah et je suis avec Chips, la forme. Ouais, super. Bon, alors là en fait on va vous présenter un tuto qu'on a tourné à deux. Et là la surprise c'est que on découvre le pseudo de Chips. Ouais, effectivement on découvre mon pseudo. Bon, je viens de me faire avoir, j'aurais... Bon bref, on va pas s'éterniser là-dessus, hein, voilà, c'est moi Panthéon. Donc à partir de là, en fait, bon, déjà on conseille aux joueurs initiés, ou même qui ont genre une trentaine de parties, c'est pas pour vous, hein. Ouais non, clairement on va rappeler la base de la base. Vraiment, qu'est-ce qu'il vous faut pour débuter? Donc ça risque de vous embêter un petit peu. On va essayer de rendre ça aussi attractif que possible pour ceux qui seraient quand même curieux. Ouais, et on va tout donner. Alors aussi, tous les objets qu'on va acheter et tous les sorts qu'on a pris, c'est pas une référence, c'est vraiment pour montrer comment marche le jeu. Ouais, il y a du troll, hein. Moi je joue Panthéon AP, donc c'est du lourd. Donc, là on est dans ma vision parce qu'elle est plus intéressante, normal. Et je suis avec Xin Zhao, un petit personnage de corps à corps. Alors, qu'est-ce que c'est que notre premier objet? Notre premier objet, c'est une lame de Doran. Donc c'est bien pour commencer une partie avec ce genre de perso, des points de vie, du dégât. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Dans la lame de Doran, vous voyez en bas à gauche, plus 9 de dégâts. Ça se met où le 9 de dégâts? Ça se rajoute là-dedans. Le petit sort orange que vous voyez, ce qui est en orange entre parenthèses, c'est votre bonus en points de dégâts. Donc tout objet qui vous donne des points de dégâts vous donnera un bonus qui sera affiché dans la parenthèse orange. Et les points de dégâts donc sont affichés juste à côté du portrait de votre personnage avec la petite hache, c'est le 65. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle l'AD dans le jeu en abréviation, c'est-à-dire attaque des mages. Donc voilà, le petit face-à-face, donc le beau, le grand, le fier Xin Zhao de la famille Demacia contre le petit Panthéon en short. Le grec de Mykonos, voilà. Alors là, on veut vous montrer comment fonctionnent les hautes herbes. Donc là, vous voyez, je suis dedans. Et en fait, donc, Xin Zhao ne me voit pas. Et je peux le voir uniquement s'il m'attaque. Donc là, il m'a lancé une lance, vous voyez, ça m'a fait des dégâts. Et vu qu'il m'a attaqué pendant un court instant, je peux le voir. Voilà, et donc là, après, quand il ne peut me voir au final que quand il rentre dedans. Voilà, exactement. Et là, il s'enfuit comme un lâche, la queue entre les pattes. Je l'insulte d'une façon qui a été censurée malheureusement. Ouais voilà, on n'oserait même pas dire ce qu'il a dit tellement c'est affreux. Et donc voilà, les creeps qui vont arriver, donc là on voulait vous montrer le principe du last hit. Pourquoi faut-il le last hit? C'est donner le dernier coup à un monstre pour avoir l'argent. Voilà, donc en fait il faut pas auto-attaque les creeps, en tout cas les creeps, donc les sbires, en tout cas en début de partie il ne faut pas les auto-attaques. Après évidemment le last hit je dirais ne sert plus à rien. Mais dans les 6 premiers niveaux, c'est primordial. Donc vous attendez tout simplement que le creep arrive au bout de sa barre de vie et vous mettez un petit coup pour le finir. Voilà, exactement. Donc ça permet d'avoir l'argent, à pas progresser trop vers le camp ennemi, ce qui vous rend vulnérable par des arrivées par là ou par là. Donc voilà, ça vous permet de rester finalement assez près de votre défense, la tour. Oui, parce que bon, si l'autre joueur par exemple en face vous agresse et que vous êtes près de sa tour, vous avez pas de... Enfin, pour vous replier, c'est très loin. Alors là, on vient de voir un truc intéressant. Donc vous voyez que là, le Panthéon, donc le Panthéon qui est le perso donc de Chips, m'a attaqué dans mes monstres. Et là, instantanément, tous mes monstres l'ont pris comme cible prioritaire. Ils ont changé leur truc. Donc quand vous attaquez un ennemi dans ces monstres, les monstres vous prennent pour cible. Regardez, là, c'est moi qui suis pris pour cible. Ouais, en plus, alors en fait, il y a un petit système qui a été mis en place par Riot. C'est quand un personnage en face vous cible pour vous lancer un sort ou pour vous attaquer et qu'il n'est pas apporté, en fait, le personnage autour, il y a un léger halo orange qui se forme. Voilà, exactement. Donc en fait, ça vous indique les intentions belliqueuses de votre adversaire. Ça vous permet peut-être de gagner 2 secondes, d'être un peu plus réactif pour pas vous faire éclater. Voilà. Alors là, en fait, donc ce qu'on voulait vous montrer après, c'est le last hit des creeps sous les tours, parce que c'est... Je crois que là t'avais pas réussi, là t'avais été incompétent, t'avais pas réussi à last hit là, non? Si, c'est assez particulier en non, fait, là j'ai pas réussi, d'accord. Donc en fait, pour les sbires soldats, donc les gros... Alors là on vous a montré autre chose, là juste à l'instant, c'est que si je l'ai attaqué sous sa tour, vous voyez instantanément, la tour va attaquer en priorité, la première cible va attaquer les monstres. Mais si vous attaquez le héros ennemi sous la tour instantanément va vous attaquer en priorité, c'est le même principe que pour les monstres. Voilà, alors on revient donc pour le last hit des creeps sous la tour. Donc si vous aimez jouer sous votre tour, moi j'adore ça personnellement, je me sens beaucoup plus... Oh là on a vu, alors en fait là on a voulu montrer l'effet du sort de purge. Le sort de purge en fait qui vous enlève tout effet de stun ou de route qui n'inflige pas des dégâts en même temps. C'est ça, donc ça vous retient ça, et par exemple là, Panthéon a un saut
qui me permet de m'étourdir quelques secondes, et donc instantanément j'ai utilisé la purge pour me partir de son saut. Voilà, alors je finis pour le last type des creeps sous la tour. Donc c'est très simple en fait. Comment ça s'appelle? Alors pour les sbires soldats, donc les plus solides, ceux qui sont devant avec des petites épées, il faut leur donner un coup avant, puis la tour leur mettra 2 coups. Et là normalement vous pouvez mettre le dernier coup et vous aurez le last hit. Voilà exactement. Et en ce qui concerne les mages, c'est le même principe. Les petits mages c'est un coup, laisser 2 coups, puis remettre un coup. Alors, non, laisser un coup et remettre 2 coups. Voilà, donc les petits mages, vous mettez une attaque. Alors voilà, là qu'est-ce qui s'est passé? Là Panthéon a essayé son sort de rappel qui permet de revenir à la fontaine instantanément. Il a essayé de l'utiliser et si je lui mets un coup pendant qu'il fait ça, ça interrompt tout dégât que vous prenez pendant ce petit rappel, donc c'est ce qui matérialisé là, vous interrompt votre téléportation. Voilà, il m'aime tellement qu'il a pas voulu me laisser partir. Donc pour les sbires mages, on finit, vous mettez un coup blanc. La tour en mettra un autre et là vous pourrez avoir le last hit en mettant un dernier coup. Voilà, et là on voit le sort de TP, il a un sort d'invocateur qui permet de se téléporter, il s'est téléporté sur le petit creep et vous avez vu que j'ai donné des coups et en fait toute unité alliée sauf les tours est invulnérable quand elle est affectée par la téléportation. Voilà, tout à fait. Et donc la téléportation est matérialisée donc par le bonhomme dans le truc violet. Et qu'est-ce que c'est que ces sorts d'invocateurs? En début de partie, vous pouvez choisir 2 sorts d'invocateurs qui sont communs à tous les champions. Et ces 2 sorts d'invocateurs, ben voilà, là on a pris le purge, là on a vu Panthéon qui utilisait la téléportation et après on vous montrera les 2 autres. Voilà, alors là je l'agresse un peu parce que bon il commence à m'emmerder. Et là finalement je te sanctionne un peu là. Ouais non mais genre tu repars un peu, tu sais qu'il y a la lance la plus imposante. Oh bah attends, si tu veux qu'on compare la taille, vas-y on pose sur la table et tout. Regarde. Ah, tu te sens pas confiant là. Ouais mais moi en plus j'ai un gros bouclier. Là on se croise, on se fait des bisous mais on s'attaque pas. Je me souvenais pas de ça moi. Je crois qu'on voulait montrer un peu voilà ce que pouvaient faire les creeps. Donc là on a vu que Xin Zhao est venu attaquer ça sent le first blood, ça sent le first blood. Non, bon là je lui ai donné parce qu'il était en train de pleurer sur TeamSpeak comme quoi je l'avais arrêté. Regarde la danse de la victoire. Ouh, je te fais un petit peu de Daikido là à côté de toi. Ouais, alors un terme qu'on n'a jamais expliqué, je crois, c'est harass. C'est du harass. Alors qu'est-ce que c'est que du harass? Le harass c'est du harcèlement, c'est une contraction de harcèlement, enfin je sais pas exactement d'où sort le terme générique, mais c'est du harcèlement, c'est-à-dire attaquer son ennemi à distance, lui donner des petits coups pour lui faire baisser petit à petit sa vie et en fait essayer de l'empêcher de s'approcher des monstres pour l'empêcher de faire de l'argent. Voilà, et un des plus aptes des 2 champions là en fait en lice à faire ça, c'est Panthéon, celui que je joue, parce qu'il a son premier sort qui est Vélite. Donc je lui lance des cure-dents. Voilà, je lui lance des cure-dents dans la bouche. Et ça lui fait très mal quand même. Ouais, vite fait. Hein. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on va acheter comme objet? Alors là, vous voyez là, votre fontaine, ça vous permet de régénérer votre vie. Et c'est là ce qui va permettre d'acheter des objets. Donc ça, c'est pour chaque personnage, vous avez des objets conseillés. Donc là, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris des bots. Alors des bots, c'est quelque chose, ils en foutent toujours. Il faut toujours des bots. Pour chaque perso, c'est utile à tous les personnages. Alors quel bot choisir? Là je suis un personnage qui frappe, je suis pas vraiment un lanceur de sorts, donc j'ai pris des bots qui m'augmentent ma vitesse d'attaque. Voilà, et la vitesse d'attaque donc qui est symbolisée toujours à côté du portrait de Xin Zhao par le 1.196. Donc il y a le détail, voilà, elle a, vous l'avez pas vu forcément, mais ça a fortement augmenté depuis que tu as pris les bots au final. Bah, ça a quasiment doublé, on voit c'est le bonus qui est en vert, et on voit que donc avant ces bots j'étais à une demi-attaque par seconde, et maintenant je suis à une attaque par seconde quasiment. Voilà, un peu plus d'une attaque par seconde. Et donc là tu vas aller nous faire le golem bleu. Alors le golem bleu, alors c'est des monstres dans la jungle, ce qu'on appelle la jungle, et c'est des monstres neutres contrôlés par l'ordinateur, donc si vous faites ça par exemple, votre ennemi n'aura pas la vision ici, parce que vous voyez on a la vision autour de nos monstres. Et alors, ce gros golem, il donne un bonus. Ce bonus, qui est vraiment génial, qui vous augmente votre régénération de mana. Ah tiens, t'as essayé de me gank là, non? Effectivement, le cercle rouge, c'est l'ulti de Panthéon. On est sur TeamSpeak, je sais qu'il fait le golem, donc j'ai essayé de lui piquer. Bon. Ah, il m'a fait un petit stun. Ah, voilà. Je suis belliqueux là, parce que je suis pas content. J'ai claqué mon ulti dans le vent, bref. Alors là, on va faire une petite démonstration. On a fini d'expliquer le non, alors voilà, donc ça donne la régénération de mana et ça vous réduit le temps de récupération de vos sorts. Donc par exemple là, ça va mettre moins de temps, ça va mettre moins de temps à régénérer. Voilà, alors là, on peut voir avec le placement des wards, donc dans les buissons, que cette fois-ci, tu peux me voir. Voilà, donc là, je te vois et genre, je te sanctionne, genre, POC, t'as rien à faire dans mon buisson. Fourbe que j'étais, j'avais décidé de te tendre une petite embuscade et tu m'as décelé. Exactement, et alors à quoi ça sert? Par exemple, bah, imaginons qu'il y a quelqu'un qui veuille vous attaquer par ici, bah finalement, vous allez le voir venir. Oui, voilà, parce qu'on rappelle, League of Legends est un jeu où la prise d'information et la vision sur la carte sont primordiaux, et donc...
les wards, ça vous permet d'avoir cette vision. Exactement, et ça peut vous paraître cher, c'est 75 pièces d'or, une ward, ça peut paraître cher à certains, mais en général c'est quand même très bien rentabilisé. Ça nous donne une grande sécurité. Et là je fais une petite danse, là je te provoque. Voilà. Alors, sinon, donc de quoi on peut parler là Oui, il y a un petit truc dont on n'a pas parlé en début de game, c'est que quand il n'y a pas de jungler par exemple, vous pouvez vous amuser à faire... Attends, sanction là, sanction. Non, tu... Sanction, sanction, Non, tu sanction. repars chez toi, Sous ta tour, sous ta tour, sous ta tour. Non. Allez là. Bon, Xinzao qui est un peu bourrin. Alors voilà, hein, je vous montre ce que ça fait. Vous voyez, il est pas là pour me tuer. Je t'ai eu. Ouais, que dalle. C'est ta démonstration de la vidéo. Enfin, donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est, vous voyez, il était même plus là, il était déjà mort. Mais en fait, dans un délai de quelques secondes. 10 secondes. C'est 10 secondes. 10 secondes après le dernier coup pris par un champion ennemi, si vous mourrez de quelque façon que ce soit, ce sera ce champion qui aura le bonus lié à votre mort. Non, au final, si t'as pas pris de coup pendant 10 secondes, personne n'aura... Voilà, si on a pris un coup dans ces 10 secondes, l'argent ira à votre adversaire, mais si vous n'avez pas pris de coup au bout de ces 10 secondes, si j'étais mort, l'argent n'aurait été perdu, personne n'aurait eu l'argent, donc finalement ça n'avantage en aucun cas mes adversaires. Voilà, donc ce genre de mort est toléré. Alors là on peut voir que t'as pris dans ton équipement des wards violettes et une potion rose. Et une potion rose. Alors la ward violette, c'est une ward qui permet de détecter toute chose ou unité invisible dans son rayon. Donc il y a quoi comme unité invisible au final dans le jeu? Alors en champion il y a Twitch, Evelyn, Shaco, Akali, et en objet il y a les wards. En objet il y a les wards, il y a les boîtes de Shaco, il y a les champignons de Timo. Il y a les champignons de Timo aussi. Qui peut être aussi un tout petit peu invisible avec son passif. Oui, effectivement, oui. Alors voyez, là il a posé une ward. Et si je vais dedans, je vois pas la ward. Moi voilà. Je suis pas dans le buisson. Magnifique. Là tu vois pas la ward. Mais là voilà, là je peux voir la ward et je peux la détruire. Grâce à cette ward spéciale qui coûte plus cher.